Alors, la recherche de la barbe de panne. La barbe de panne, c'est un deuxième plan de coupe sur la panne qui permet, qui vient se coller sur le dessous de l'arrêtier, sur la face de dessous de l'arrêtier, qu'on aperçoit ici sur le plan horizontal de coupe de l'arrêtier qu'on appelle le pas de l'arrêtier. Alors déjà, il faut déterminer le pas de l'arrêtier. Pour déterminer le pas de l'arrêtier, on part de l'élévation, élévation sur laquelle on a la ligne de voie, à partir de laquelle on tire une parallèle à 100, qui correspond à la hauteur de la fourrure, puisque l'arrêtier est composé de deux éléments, la fourrure plus un madrier dessous. Donc le madrier dessous, comme on est sur de la charpente rabotée, en dessous on met un madrier de 190. Donc l'intersection entre la ligne des 190, entre la ligne des 190 et la ligne de trave, c'est ce point-là. On le redescend sur la vue en plan, et en le redescendant sur la vue en plan, on obtient ici, là, l'arrière du pas de l'arrêtier. Donc si je reprends ce pas ici, là, je vais le déplacer et je vais l'amener jusqu'au point que j'ai trouvé. Alors maintenant, si on prend la chambrée de panne sur le chevron d'emprunt, ici c'est le dessus de la chambrée de panne, là c'est le dessous. Le dessous de la chambrée de panne, quand on le fait courir sur le plan de l'arrêtier, sur la vue en plan de l'arrêtier, si je le prolonge un petit peu là, et bien ici, sur le pas de l'arrêtier et sur la vue en plan, ici on a la chambrée de panne qui vient en contact contre la face de l'arrêtier, et ici, là, on voit se dessiner la barbe de panne qui vient sous l'arrêtier et donc qui se termine à la chambrée du dessous ici. Alors bien sûr, ces deux angles qu'on a ici, là, on ne peut pas les prendre sur la vue en plan et les tracer sur la panne, puisque la panne, là on est sur un plan de niveau, alors que la panne, elle est déversée par rapport, elle est d'équerre au latis, d'équerre au versant. Pour trouver la coupe, donc la coupe, on va se servir, pour la trouver, on va se servir de cette zone ici, là, et de la coupe de panne qu'on avait trouvée dans la vidéo précédente. Alors, la technique à mettre en place. On a le plan donc, du dessous d'arrêtier qui vient couper le dessus de panne ici, là, et qui vient couper le dessous de panne ici. Donc, je vais faire une ligne parallèle qui va venir s'accrocher ici au-dessus de panne et ici au-dessous de panne. Donc, ces deux lignes que je viens de tracer, elle est ici, on l'a ici et on l'a ici, là. Alors, elle est juste à côté de la face de l'arrêtier. Ces deux lignes, elles viennent couper. Ces deux lignes, elles viennent couper les traces de dessus et de dessous de panne. Donc, il s'agit de bien repérer, comme on l'avait vu dans la recherche de coupe de panne, bien repérer les points. Donc, ici, là, on est sur le dessus de la panne. Donc, si on est sur le dessus de la panne, les traces du dessus de la panne, c'est la ligne, c'est la 1 et la 2. Donc, trace dessus de la panne, c'est la 1 et la 2. Donc, ici, je vais avoir là le 1, et ici le 2. Dessous de panne, c'est le 3 et le 4. Donc, à l'intersection, ici on est au-dessous de panne, je remonte jusque là, et là, je coupe. Alors, il ne faut pas se tromper, hein, c'est bien ici, là, c'est celle-là. Donc là, c'est le 3. Et après, je coupe celle-ci, c'est le 4. Donc là, je vérifie, parce que comme il y a des traits qui ont des intersections qui sont très proches, je vais regarder que cette ligne-là, c'est bien le 3. D'accord. Donc, les points qui nous intéressent, c'est le 1, le 2, le 3 et le 4. Ces 4 points, on va les redescendre sur la panne ici, là. Donc, le 1 et le 2 sont sur le dessus.
alors je vais prendre, je suis bien en vue de dessus, je vais prendre le crayon là, et je vais descendre en bloquant sur le vert jusqu'à toucher le dessus. Le 2 en bloquant sur le vert jusqu'à toucher le dessus. Le 3 ici en bloquant sur le vert jusqu'à toucher le dessous. Et le 4 en bloquant sur le vert jusqu'à toucher le pardon, alors je me suis arrêté un peu loin. En réalité, il faut que je m'arrête. Je recommence. Donc le 3, le 4, je le prends ici. Et là, je m'arrête sur cette face-là. Donc, ici, on a les points. Alors, ici, on a le 1. Donc, les points projetés. Donc, là, c'est le 1. 2. C'est le 2. Le 3 et le 4. Donc le 3 est ici. Et le 4 est ici. Donc avec l'outil crayon, je rejoins le 4 avec le 2. Et le 1 avec le 3. Donc là, j'ai deux lignes parallèles. On voit se dessiner la panne. Donc ici, là j'ai les deux plans de coupe. Là, la ligne que je vais tracer ici, là, correspond au fond de la coupe, à l'intersection entre le plan qui vient contre la face de l'arrêtier et le plan ici, là, qui est ici, qui vient contre le dessous de l'arrêtier. Donc ces pièces de bois là, vous posez la panne sur la épure. Après que vous ayez remonté la coupe de démaigrissement sur le dessus et sur le dessous, eh bien vous tracez l'alignement, cet alignement là sur le dessus, l'autre sur le dessous, et en joignant les deux sur le champ, on obtient la coupe d'alignement, qui d'ailleurs est la même coupe d'alignement que celle qu'on aura là-haut ici. Là.